toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on a la Gamers Assembly 2024. C'est la 20e édition de la GA. Cocoteland a aussi 20 ans. On vous propose dans cette première vidéo dédiée à la GA de vous parler du stand matériel.net et on va découvrir toutes les configs gamer de matériel.net. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence par découvrir sur le stand matériel.net les configurations avec les cartes graphiques Nvidia pour pouvoir profiter du Reflex et du DLSS 3.0. On commence avec la machine orientée 1080p, à savoir le Falcon. Sachez qu'en ce moment, le Falcon a le droit à 100 € de réduction jusqu'à demain. Il est à 1299 €. Dans le Falcon, on retrouve un boîtier de chez Corsair. On va avoir un processeur en i5 13400F, on va avoir une GeForce RTX 4060 Ti, 32 Go de DDR4, donc comme ça, pas de limitation, 1 Tera de stockage sur le SSD en NVMe, pas de limitation. Au niveau du ventilation de CPU, on va retrouver un PureRock 2FX et on va avoir une alimentation en 650 watts Gold, là aussi de chez BeQuiet, et là on est vraiment paré pour le 1080p. Ensuite, si on veut passer au 1444p, on va avoir le Furax Super, toujours base de boîtier BeQuiet avec un PureBase 500 DX. Au niveau du processeur, on va retrouver un 14600 KF. Au niveau de la carte graphique, on retrouve l'excellente 4070 Super, donc clairement pour le 1444p, on sera très bien. Si on veut aller plus loin, on aura la technologie DLSS 3.0 pour avoir plus de FPS, 32 Go de DDR5, 1 Tera de SSD en NVMe. Et au niveau du tarif, on est à 1799 € pour cette nouvelle version. On a parlé 1080p, on a parlé 1444p, maintenant on va parler machine 4K orientée même Creator, puisqu'on va avoir des machines en 4080 et 4090, donc du gros, du lourd. On commence avec le Bahamut, donc gros processeur 14700 KF, grosse carte graphique 4080 Super, 32 Go de DDR5, toujours 2 Tera de SSD en NVMe, ce qui veut dire qu'on pourra installer sans aucun problème tous les jeux et toutes les applications. Le boîtier haut de gamme Silent Base 602 et on a une alimentation aussi en BeQuiet qui intègre du 850 watts Gold en Pure Power 12M et on a également un water cooling avec un petit écran LCD. C'est très joli et là c'est tout noir, quasiment sans RGB. Moi j'adore quand c'est ultra sobre. Enfin, on a l'énorme monstre, le Warzone. On retrouve le 14700 KF, on retrouve le boîtier haut de gamme Silent Base 802. On a un Pure Loop 2FX en 360 mm pour refroidir le processeur. On a pas mal de RGB et on a cette énorme, colossale carte graphique qui est la 4090 ici en version. Et mais si regardez par rapport à la taille de ma main, comment elle est énorme. Je peux mettre deux mains, elle est ultra épaisse, elle est ultra bien refroidie, elle a un mode semi passif quand on n'est pas en train de la charger. Bien sûr, là on va pouvoir profiter aussi de toutes les technos Nvidia, donc le Reflex, le DLSS, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la création, du gaming. Au niveau du tarif, on sera à 4099 €. Certes, c'est très cher, mais on est sur du vraiment ultra haut de gamme. On continue sur le stand de matériel.net, donc voilà, et vu qu'on est dans l'univers gaming, e-sport, le gaming extrême, on va vous parler de Nvidia Reflex, la technologie de Nvidia qui permet de faire baisser la latence de votre carte graphique, mais la latence aussi globale de votre PC en définitif. Donc voilà, en gros la latence, plus elle sera basse, plus vos actions vont rapidement s'afficher sur l'écran, donc en théorie votre skill va être meilleur et vous allez pouvoir fraguer plus facilement. Là, on a activé la technologie Reflex avec le mode boost sous CS2. Donc on a l'affichage, on voit on est entre 5 et 7 millisecondes de latence moyenne PC. Si on la désactive, on va plus être à 10-12 millisecondes de latence moyenne. Donc là on est à RTX 4090, forcément on se balade sous CS, on est à plus de 300 FPS. Extrêmement fluide et donc avec cette technologie Reflex de Nvidia, on est censé fraguer très facilement, ce qui va pas forcément pas être le cas parce que je n'ai pas l'arme adéquate. Vas-y John, pose la bombe. Voilà, mais je pose la bombe et c'est extrêmement fluide.
et j'ai pas de casque, donc je n'entends pas les ennemis, je ne les vois pas, ça va très très mal finir, mais ça sera avec une latence très très basse. Hein. Oh, j'ai fragué, mon Dieu! On est toujours chez Matériel.net et on va terminer cette vidéo de leur stand qui est magnifique avec des tonnes d'ultra beaux PC. On vous propose de découvrir deux machines de démo qui ont été montées exprès pour la GA. On va tout d'abord avoir le PC Gamer Overdrive. Alors déjà, il faut savoir qu'il est installé dans ce très beau boîtier Y70 Touch avec son écran tactile qui est capable de faire une multitude de choses. Et ensuite, on a un combo à l'intérieur qui a été bien pensé. Donc, on retrouve du matos de chez Asus avec de la carte mère ultra haut de gamme de chez eux et avec la carte graphique également en 4090. Elle est juste magnifique. Cette ROG Strix, elle est splendide. C'est une de mes cartes graphiques préférées. Et on va voir ce super contraste avec le noir, le blanc, le water cooling en pure loop de chez Be Quiet avec le petit éclairage blanc ici, les ventilateurs de chez Be Quiet également avec les cerclages blancs, et on va voir la petite touche de rouge pour le Matériel.net avec les 192 Go de DDR5 de chez Corsair. Au niveau du stockage, on va retrouver 2 Teraoctets de SSD en NVMe. Et vous allez le voir, ce n'est pas tout parce qu'on a l'autre machine qui est juste là-bas à droite, qui est dans un Hyperion, donc on est aussi sur du full Asus. Et vous allez voir que c'est vraiment ultra violent. Donc le PC Gamer s'appelle le Matrix, comme la carte graphique de chez Asus en 4090 Matrix qu'on a testé sur le site. Merci John. Donc là, on va être sur carte mère Asus ROG Strix ultra haut de gamme, carte graphique 4090 ROG Strix ultra haut de gamme. On va avoir deux systèmes de water cooling. Le premier, le Ryujin avec l'écran LCD pour le processeur. Le deuxième sur la Matrix, sur la carte graphique. Donc on a un 360 mm dans la partie haute. On a un 360 mm ici à droite. Ensuite, on va voir le top du matos de chez Asus. On va voir la Thor avec l'écran OLED et le RGB. Bref, le tout prend place dans l'énorme boîtier Asus ROG Hyperion avec ses arches entièrement en aluminium. Et vous allez voir dans le montage derrière, tout est ultra dissimulé, tout est ultra bien monté. C'est juste magnifique, superbe. Très belle configuration ultra haut de gamme. Alors, sachez qu'en plus, on vous mettra le petit lien dans la description. La machine, elle est à gagner, donc essayez d'aller la gagner et profitez-en. Sur ce, on en a terminé de cette visite du stand Matériel.net à la Gamers Assembly 2024. On se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit avec John, à très bientôt. Bientôt.